Donc je suis dans une situation où l'inquiétude est importante parce que la guerre s'approche, parce que nos dirigeants ont intérêt à nous y précipiter et on essaie de créer des forces collectives pour y résister et pour s'assurer que nos enfants et nous-mêmes ne voyons pas nos vies détruites par leurs ambitions et leur médiocrité. Que le prochain sacrifice soit le nôtre. Alors, on va parler aujourd'hui politique internationale, Union européenne, on va parler Russie, Ukraine, Venezuela, narcotrafic, pas narcotrafic, politique intérieure française, paysannerie. On a plein de sujets. On commence par les pingouins, Groenland, Trump, l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe avec le Groenland ? Il se passe qu'on n'est pas capable d'envoyer un SNLE pour signaler aux États-Unis qu'il faut fixer des limites quant à leur ambition destructrice. On est dans une situation où, pour reprendre les mots que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc une grande partie de notre composante marine et aussi nucléaire qui nous permet d'envoyer des signaux à nos adversaires et de leur indiquer qu'il y a des limites que l'on n'accepte pas. On est dans ce paradoxe où nos dirigeants, d'un côté, veulent absolument rester au sein de l'Union européenne et de l'autre sont incapables de la défendre comme entité géopolitique à part entière. Les États-Unis et l'administration Trump en particulier veulent se saisir d'une partie d'un territoire qui est rattaché à l'Union européenne, le Groenland. Et on a le président de la République qui, dans son insuffisance notoire et chronique, se contente d'un entretien au pied levé que certains ont vu, mais c'est-à-dire qu'on manque même de l'écouter aujourd'hui, où il dit qu'il ne croit pas que ce soit possible que Donald Trump fasse une chose pareille. Et on s'en tient là.